Gâté, c'est gâté en Tanzanie. Je dis bien, c'est gâté en Tanzanie. Les élections ont rapporté quoi? Qui est le vainqueur en République unie de Tanzanie? Qui est le vainqueur des élections présidentielles de 2025 en Tanzanie au mois d'octobre? Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Madame Sami a été vainqueur des élections présidentielles avec combien, vous imaginez, avec combien? C'est ce que vous allez découvrir ici. Avec 97%, 97,66% des suffrages. C'est ce qu'a obtenu Madame Sami pour passer devant tout le monde en tant que vainqueur des élections en Tanzanie, des élections présidentielles. Madame Sami a prêté serment. Le plaid politique, bien sûr, du pays demeure toujours béante. Donc, les choses ne sont pas encore réglées, mais elle a prêté serment. Samia Suluhu Hassan a été investi le 2 novembre comme président de la Tanzanie, alors que l'Internet reste toujours coupé depuis les manifestations du 29 octobre 2025 qui est réprimé dans les sangs contre son élection. L'opposition, quant à elle, évoque que dans la manifestation, il y a eu beaucoup de morts, au moins plus de 800 morts de personnes qui ont été tuées à bout portant par les forces de l'ordre sous commandement de Madame Hassan Suluhu. Alors, c'est quoi au juste? Elle vient de prêter serment. Pourquoi son pays a être mal? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va aller à Tanzanie? Qu'est-ce qui va arriver à Tanzanie avec la prestation de l'investiture du président, de la présidente Madame Hassan? C'est ça ce que nous allons découvrir dans cette vidéoconférence. Mais avant tout, nous vous demandons de liker, commenter et partager la vidéoconférence en soutien à notre chaîne. En soutien, on se dit bien. Et abonnez-vous, nombreux à nous suivre, jusqu'à ceux que vous êtes nombreux à nous suivre. Alors abonnez-vous au maximum et si vous faites partie parmi nos anciens abonnés, alors sachez que Info et la vérité est toujours là-bas. Faites seulement votre recherche et vous allez nous trouver directement. Alors, on entre directement dans le détail. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 4 novembre 2025. Et je vous dis bonjour, bonsoir et bon après-midi selon votre position géographique. On y va. Madame Hassan, âgée de 65 ans, avait été promis à la tête de la Tanzanie à la mort de John Magufuli en 2021. Elle a été saluée par le peuple tanzanien au début, lorsqu'il a pris la présidence. Il a été donc sur ses hautes fonctions du pays, avoir assoupli, je dis bien, les restrictions instaurées par son prédécesseur John Magufuli. Mais à la fin du temps, alors elle a été accusée par le peuple même, ensuite de réprimer ces détracteurs. Donc d'abord, elle a été accusée d'avoir malmené et trahir la mémoire de John Magufuli à ne pas continuer à suivre ses restrictions et sa politique sur la gouvernance de la Tanzanie en tant que présidente qui avait pris sa place. Mais aussi, elle a détraqué ses détracteurs par tous les moyens possibles pour les mettre en genoux, notamment en nommant des scrutins. Le 29 octobre 2025, Madame Sami se présente aussi comme candidate sans une figure d'opposition. Elle avait dit candidate unique à la présidentielle alors que le pays en avait déjà marre de ce qu'elle faisait et ils sont mis en route. Ils ont manifesté et cette manifestation qui a duré plusieurs jours, alors ça a coûté la vie à 800 personnes qui ont été battues à bout portant par des forces de l'ordre et de sécurité sous commandement de Madame Suluhu. Alors, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui s'est passé? Sami prête serment. Madame Samia Suluhu Hassan prête serment en disant le mot suivant. Moi, Samia Hassan Suluhu, jure que je remplirai mes fonctions de présidente de la République avec diligence et un cœur sincère, a-t-elle affirmé. La chef de l'État, qui porte un voile rouge et un long vêtement noir, a également prôné dans un discours l'unité et la solidarité. Un pays qui est déjà déchiré par les mécontentements, un pays qui ne veut plus encore voir ce système au pouvoir, ni sa partie, ni même la présidente Samia Suluhu qui détracte les gens, qui emprisonne les gens,
qui même torture les gens et qui fait beaucoup des enlèvements de plusieurs personnes et surtout les figures de l'opposition. La population ne veut pas de cette dame encore au pouvoir. Mais parlons maintenant de la cérémonie. La cérémonie qui n'était pas ouverte au public. Vous voyez voir à l'investiture du président, il n'y a pas de public. Contrairement aux précédentes cérémonies qui ont eu lieu dans le passé. Alors cette cérémonie s'est tenue dans un espace ressemblant à un terreau de parade militaire de la capitale dans la capitale Dodoma. À quelques seulement podiums dressés, ne résistait pas surtout à cacher ou à masquer un grand vide qui était remarquable. Donc vraiment, le stade était vide. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens dans le stade. C'était juste remplir les formalités qu'il a fait son investiture. Elle a été investie en tant que présidente. Mais il y a eu des chanteurs et des chanteuses qui se sont succédés avant l'arrivée de la présidente pour chanter les louanges de Madame Samir. Mais son nom surtout, son surnom parmi ses soutiens devant un parterre de dignitaires et de militaires. Mais parmi les invités, qui ont été les invités qui ont accepté l'invitation de Madame Sami Soulou et qui vient de prendre le pays dans le bain de sang? Alors parmi les invités étaient notamment était notamment présent à l'investiture de la présidente Sami Soulou. C'était d'abord le président de la Zambie qui s'est déplacé, président de la Somalie et le président du Burundi. Madame Hassan a, selon la commission électorale, obtenu 97,66% de suffrage. L'élection a été qualifiée de parodie de démocratie par l'opposition. Les deux principaux opposants ayant été soit emprisonnés, soit disqualifiés. L'opposition a également dénoncé d'importantes tricheries le jour d'élection, mais aussi sur le taux de participation de la population au bureau de vote de 87%, ce qui n'est pas le cas. Mais ça, c'est selon la commission électorale. Une commission électorale qui obéit aux ordres de qui? Aux ordres de cette dame même. Le scrutin a surtout été marqué par un fort niveau de violence des manifestations anti-régime ayant été réprimées dans le sang et la Tanzanie mise sous cloche. L'Internet en Tanzanie reste toujours coupé depuis le 29 octobre dernier et jusqu'à présent, ce qui ralentit alors considérablement aussi la sortie des informations. Un pays où on ne laisse pas vraiment le droit de la liberté. La Tanzanie n'était pas comme ça. C'est un pays vraiment qui était exemplaire parmi les pays de l'Afrique. Ce n'est plus le cas pour aujourd'hui parce que maintenant là, la Tanzanie devient maintenant un éléphant transformé, je veux dire, à un agresseur vraiment. Un agresseur. Donc, c'est un prédateur. Alors, la Tanzanie, le vainqueur en Tanzanie, c'est Madame Soulou, qui a été le vainqueur des élections 2025 du 29 octobre. Mais c'est quoi au juste? C'était mascarade. Parce qu'il n'y a pas eu d'opposition. Il n'y a pas eu d'autres candidats. C'était elle seule. Les deux candidats, figure principale, d'abord du parti Tchadema, et a été emprisonné depuis mois de février. C'était justement dans le plan. Parce qu'il avait refusé, son parti a refusé donc de signer certains décrets comme ça sur le changement de la Constitution par rapport au vote. Maintenant, l'autre aussi, de notre parti comme ça, qu'on appelle de Ouazalendo, et aussi, lui aussi a été discrédité. Donc, Sami Soulou n'avait pas vraiment un adversaire lors de la présidentielle. Même si elle ne pouvait pas faire des élections, elle était directement déjà élue présidente parce que il n'y avait pas d'autres personnes pour le contredire. Mais tout ce qui a été fait en Tanzanie, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est le vrai ou c'est juste le mascarade pour remplir les formalités et montrer au monde que je suis pas un dictateur, je suis pas vraiment j'ai pas fait un coup d'état constitutionnel, un coup d'état politique, mais ce qu'elle vient de faire, nous le qualifions comme un coup d'état constitutionnel. D'abord, elle a tué beaucoup de gens, donc il a tué son peuple. Elle n'est plus au service de son peuple, mais elle est au service des intérêts de son parti ainsi que ses intérêts personnels. Si vous êtes d'accord avec nous, dites-nous seulement d'accord dans les commentaires ou dites-nous ce que vous pensez de ces élections présidentielles en Tanzanie
qui a reçu seulement 3 invités de marque, le président zambien, le président somalien et le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Ce sont seulement les 3 présidents qui ont accepté l'invitation d'un Tanzanie, d'un pays comme la Tanzanie, d'un pays considéré comme un pays de la paix. Justement, 3 présidents seulement. Donc on dirait, à part elle, dans 54 pays, donc 53 pays, à part la Tanzanie, en Afrique, il y a seulement 3 présidents qui représentent l'Afrique. Vraiment, c'est quelque chose que le monde ne comprend pas, qu'ils ne comprennent pas. Dites-nous dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez aussi. Et abonnez-vous au maximum. Mettez, likez, commentez la vidéoconférence. L'information continue ici sur notre chaîne d'info et la vérité. Merci.